Voilà sur quoi je tombe un peu avant Ostabat Asmé. Regardez ça, un vrai hospital à pèlerins à l'ancienne. Ah, c'est un refuge de pèlerins. Je crois que c'est en totale autonomie. Hein. De toute façon, à l'intérieur, il n'y a rien sur le découchage. Et c'est pour pouvoir se mettre à l'abri, passer c'est un petit moment, soit passer la nuit. Et donc, comme vous voyez, il y a un point d'eau. C'est charmant comme tout. Mais en fait, je vais rester là aujourd'hui. Hein. Ça va me faire une petite étape, vraiment une petite étape, mais c'est pas mal pour une reprise, c'est pas mal. Vous voyez, c'est tout simple. Hop. Il y a quatre couchages, et puis voilà, ça permet de... Mais oui, c'est vraiment un abri en fait. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc on va essayer de garder les lieux tout propres, tout nickel. Et voilà. Donc je vous dis, c'est bon, sur bordure de route, on s'en fout. Mais c'est sur le chemin. Alors moi je suis en sens inverse bien sûr sur la Via Podiensis. Et donc pour le coup je suis à quelques kilomètres de Ostabat Asmé. Je ne comptais pas aller beaucoup plus loin que Ostabat en fait. Il me semble que je dois être à 4 km, un truc comme ça. Donc là ça tombe pile poil, ça m'évitera... vous voyez, avec ce ciel là, un peu gris, je pense qu'il va pleuvoir. De toute façon, il me semble d'avoir vu qu'il allait pleuvoir un petit peu. Bon, ben, ça va m'éviter de devoir sécher la tente demain. Donc, bon, alors du coup, petite étape. Et finalement, je vais m'arrêter maintenant sur Latimanto. Mon objectif, c'était à l'origine d'aller jusqu'à Ostabat Asmé, chercher un petit lieu pour poser la tente dans les environs. Ça se trouve à 4 km d'ici. Et en fait, je sais qu'il va pleuvoir. Vous avez vu le ciel déjà. Et en même temps, j'avais regardé la météo. J'avais checké la météo hier. Ouais, il va pleuvoir dans la nuit. Enfin, peut-être même tout à l'heure. Et en fait, ce que je ne marche pas là, je l'aurais perdu de toute façon demain en attendant que la tente sèche avant de redémarrer. Si jamais je redémarrais et qu'il ne pleuve pas. Aussi. Donc là, je vais pas sortir ma tente, elle aura pas besoin de sécher, elle va être toute sèche déjà. Et finalement, j'aurai juste à 4 km de plus à faire demain. J'ai pas prévu de... Je sais pas où je vais m'arrêter demain en fait. Hein. Donc 4 km de plus, de moins, bon, ça va pas changer grand chose à ma vie. Et bon voilà, tout ça pour dire que donc première étape après Saint-Jean-Pied-de-Port, redémarrage. J'ai croisé quelques pèlerins, pas nombreux. J'ai croisé quelques pèlerins qui, d'ailleurs, pour la grande majorité d'entre eux, s'arrêtaient à Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, donc c'est super d'avoir trouvé cet abri. Mais je suis trop content. Bon, comme ça, je force pas trop dès le premier jour et je me remets en route tranquille, peinard. C'est parti pour une nouvelle journée de marche après cette super nuit dans le... Vous avez vu ce que je vous ai montré là, un ancien moulin réhabilité en refuge pour pèlerins, complètement sur le bord du chemin. Alors moi je suis tombé par hasard, je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça, mais c'est absolument génial. Alors c'est très spartiate, c'est juste un bâtiment en pierre très ancien, hein, un ancien moulin forcément. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de... Mais par contre, il y a un point d'eau juste à l'extérieur, avec un petit miroir pour faire sa toilette, etc. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de toilette, c'est dommage. C'est le seul point, je dirais, le point négatif, et encore que super nuit, parce que bon, ce sont des lits avec matelas, hein, bien entendu. Donc il suffit d'avoir son sac de couchage, puis tout se passe bien. Il y a même un système de fermeture de porte, parce qu'il n'y a pas de serrure à la porte d'entrée. Et il y a un système ingénieux pour pouvoir bloquer la porte la nuit, dormir tranquille pour ceux qui seraient en panique avec tout ça. Encore une fois, merci à toutes ces personnes qui s'occupent de ce genre de structure, de structure d'accueil pour pèlerins, de refuge. Et j'espère que je vais avoir de nouvelles surprises comme celle-ci. Ça serait absolument fabuleux. Bon voilà, moi je continue de marcher pour aujourd'hui. Je suis pas trop... je me suis pas fixé d'objectif.
Matin paisible dans le Pays Basque. Ah oui, mais il fallait que je vous fasse un petit résumé de la partie espagnole, là, après... Maintenant que je suis revenu à Saint-Jean-Pied-de-Port et que d'ailleurs je suis même reparti. Alors, la partie espagnole, pour résumer en quelques mots, donc tout d'abord Camino Frances en intégralité, puis Camino de Finisterra y Muxía. Ensuite, j'ai enchaîné avec le Camino Inglés depuis Ferrol, c'est la grande partie du Camino Inglés. Pour revenir à Santiago, et à Santiago j'ai entamé le retour et je suis passé par le Camino Primitivo à l'envers, donc parti de Santiago pour rejoindre Oviedo, de Oviedo qui se trouve dans le nord, à proximité du Camino del Norte. J'ai décidé de redescendre direction Léon, donc en traversant la chaîne de montagnes qui les sépare, par le Camino San Salvador. Très très beau Camino, un peu costaud mais très très beau. Ensuite, arrivé à Léon, j'ai décidé d'enchaîner par la Meseta retour, autre configuration comme je disais dans une de mes vidéos, en solo, en sens inverse et par d'autres conditions climatiques absolument magnifiques, géniales, pour arriver à Burgos. Et de Burgos, plutôt que de continuer par traverser la Rioja, c'est la région viticole espagnole qui est absolument immense, et de traverser la Navarre pour rejoindre Pamplona, etc., etc., ça aurait été trop facile. J'ai préféré prendre le Camino Basco del Interior à l'envers, encore une fois, pour rejoindre donc la frontière franco-espagnole, Irún-Anday, et pour poursuivre donc sur Bayonne, et de Bayonne redescendre direction Pamplona, c'est-à-dire retraverser la frontière une nouvelle fois par le Camino des Bastan. Bastan qui est le nom de la rivière. Voilà, ça part, ce Camino, il démarre en longeant la Nive, qui est une grande rivière, hein, qui passe à Bayonne, puis à comment ça s'appelle là, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et par contre, le Camino des Bastan, il bifurque je ne sais plus où pour suivre le Bastan, d'où son nom. Donc, j'ai enchaîné 7 chemins de Compostelle différents, tous officiels, tous on va dire authentiques, historiques, etc., etc. Enfin, je pense, hein, enfin, il me semble. J'ai essayé de faire attention à tout ça, mais peut-être certains me corrigeront si je me trompe. Mais voilà pourquoi ces choix-là. Et c'est aussi pour faire voyager les personnes qui malheureusement n'ont pas la possibilité de marcher ou qui sont retenues pour des raisons, comme vous savez, puisque je marche pour les malades du cancer, etc. Donc, si ça peut les faire sortir, voyager, prendre une bouffée d'air. En même temps, comme je ne suis pas toujours sérieux dans mes vidéos, si ça peut amener un petit sourire, ouais, c'est gagné, quoi. Voilà, c'est au moins ça, je vais dire. Alors voilà, c'était le résumé de la partie espagnole pour que vous puissiez avoir une meilleure visualisation de l'itinéraire que j'ai emprunté. Bien entendu, à l'origine, c'était pas tout à fait ça, mais les conditions climatiques, comme j'avais expliqué, m'ont amené à apporter quelques modifications qui, dans l'ensemble, c'est très sympa aussi, hein. Et ça me donnera l'occasion donc de pouvoir éventuellement revenir pour tenter d'autres passages que je n'ai pas pu effectuer à ce moment précis. Et là, je suis perdu dans une ferme. Qu'est-ce que je fous là, moi? Bon, bref. Et voilà, donc, en termes de kilométrage, il me semble avoir calculé que toute la partie espagnole représentait 2200 km. Donc, si je cumule avec ce que j'avais effectué sur le côté français pour arriver jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, je suis revenu à Saint-Jean-Pied-de-Port pour atteindre les 3600 km de marche uniquement. Et là, c'est pas fini puisque donc j'ai redémarré
Toujours sur la Via Podiensis, tout simplement parce que je voulais repasser dans des lieux et je voulais revoir certaines personnes. Voilà, donc pour l'instant Via Podiensis. Et je vous tiendrai au courant s'il y a des changements. Voilà, derrière moi, comme vous voyez, la stèle de Gibraltar, c'est la matérialisation en fait de la croisée des chemins, puisque nous sommes sur la commune dans le Pays Basque, pas loin d'Ostabat, sur la commune exactement de Huartmich, je ne sais pas exactement comment il faut le dire. En fait, ça symbolise la croisée des chemins, puisqu'ici se rejoignent les chemins, la voie de Tours, la voie de Paris, la voie du Vézelay et la Via Podiensis, la voie du Puy. Voilà, donc c'est symbolisé par cette stèle et le socle donc, qui indique les différentes directions des chemins apparemment. Bon, il y a des personnes qui laissent des petits cailloux, des trucs comme ça, pourquoi pas. C'est un petit endroit symbolique sur le chemin, puisque là tous les pèlerins se rejoignent ici. Pour ensuite, direction Saint-Jean-Pied-de-Port et patati patata. Voilà, donc voilà, stèle de Gibraltar. Gibraltar qui n'a rien à voir du tout avec le détroit de Gibraltar, hein, ça n'a rien à voir du tout. Celui-ci de Gibraltar, je crois que c'est un mot basque déformé, enfin antique déformé qui a donné Gibraltar, quoi. Voilà, allez à toutes.